Là, aujourd'hui, on met en place, en fait, une action pour un plus jeune public avec les scolaires, en fait. On leur apprend, en fait, tous les bienfaits de la vanille, l'histoire, la consommation, la production de la vanille. Je suis vice-présidente en charge du tourisme à la communauté d'agglomération Nord-Bastère. Aujourd'hui, dans la stratégie de promotion en fait de la vanille, le président Guy Losbar a voulu que cette année, on s'accentue sur la vanille comme un produit phare de la communauté d'agglomération Nord-Bastère. Donc, à cet effet, on a mis en place de nombreux événements, c'est-à-dire dès le mois de janvier, on a eu un congrès international de la vanille. Après la fête de la vanille à la Ramée Sainte-Rose, on a eu les jeudis de l'agroforesterie avec l'association de promotion de l'agroforesterie de la Guadeloupe. Ferdi Luizy, maire de Goyave. Je souhaite parler de ma satisfaction de cette opération, de cette belle journée qui est organisée aujourd'hui avec la communauté d'agglomération du Nord-Bastère dans cette école, dans ce groupe scolaire de Bois-Sec. Où on a fait découvrir la vanille aux enfants sous tous ses aspects. On pensait leur faire découvrir, mais quand on voit les questions qui ont été posées, l'intérêt des enfants, les connaissances qu'ils ont, j'ai trouvé cela formidable et ça donne de l'espoir pour qu'on puisse sauver, sauvegarder, préserver nos traditions, nos cultures traditionnelles, comme la vanille, comme le cacao, comme le café en Guadeloupe. On a prévu un repas à base d'ingrédients de vanille pour les enfants, pour leur faire découvrir toutes les qualités gastronomiques et gustatives de la vanille. On va poursuivre, on ira encore plus loin, puisque cette école qui est située dans une zone rurale, on va l'ouvrir aussi sur des jardins en nous, jardins créoles. Et la vanille aura aussi sa place dans cette culture que nous allons. Autant on aura des arbres fruitiers, on essaiera aussi d'introduire la vanille dans la pratique du jardin Bocase, comme on va le faire aussi. Il faut que les enfants soient toujours alertes, toujours intéressés et informés par cela. C'est la volonté de la ville de Goyave. C'est une volonté aussi qui est donnée par le président de la communauté d'agglomération du Nord-Bastère. Et je me ravis que cette synergie entre nos deux institutions, nos deux collectivités, puisse donner ce type de résultat. Merci aux acteurs économiques, merci à l'association aussi la Pagua qui œuvre en matière de préservation, de valorisation de la vanille. Merci aux éducateurs, aux monde enseignants et à tous ceux qui ont accompagné les enfants pour ce moment que je trouve formidable que nous avons vécu. Et les enfants nous ont donné quelque chose qui est incroyable. Ils ont manifesté de la joie, de l'intérêt par rapport à cette culture de la vanille. On aurait pu dire que ce qui nous intéresse, c'est le fast-food, le repas rapide, des choses comme ça. Non, on voit qu'il y a une jeunesse, qu'il y a une génération qui est en train de s'intéresser à nos traditions. Et c'est là où je trouve que c'est formidable et que le travail doit continuer. Je suis Lisa Calixte, vice-présidente de la Pagua. Et aujourd'hui, je suis venue intervenir pour présenter la vanille aux enfants. Parce qu'ils ont dégusté la vanille en mets salé, en mets sucré. Mais on leur a permis de voir physiquement la liane, qui est le vanillé, la gousse verte, la gousse noire et les produits dérivés qu'on peut avoir aussi avec ce produit. Et on leur a fait humer aussi l'arôme de la vanille. Ils ont été enchantés. Et il y en a beaucoup qui ont posé des questions sur la crème glacée, pourquoi c'est moins cher, pourquoi machin. Enfin, il y en a beaucoup qui sont interagis sur le fait que la vanille guadeloupéenne n'était pas assez accessible à tout le monde. Et c'est ce qu'on a essayé de faire aujourd'hui, de leur montrer que c'est possible en travaillant la vanille liquide dans les différentes centrales de cuisine des écoles. Ulysse Mogg, exploitant agricole agroforestier depuis 2019 sur Saint-Claude. Donc je plante de la vanille entre autres, de nombreux arbres qui du coup servent de support à la vanille. Aujourd'hui c'était un vrai plaisir dans le cadre de l'année de la vanille et de cette opération Vanille à Timoun qu'on organise en partenariat avec la CNBT et la Pagua, l'association de promotion de l'agroforesterie en Guadeloupe, de partager notre passion de la culture de la vanille mais aussi de sa consommation avec tous ces enfants qui se sont montrés d'un intérêt particulièrement développé, des plus petits aux plus grands. On a eu des réactions vraiment fabuleuses
Ils nous ont même appris des choses. Il y a eu des débats qu'on aurait pu pousser encore plus loin, mais bon, on attend qu'ils grandissent un peu. Voilà, c'était vraiment une super journée. Merci pour cette opération et on espère que les collaborations de ce type vont continuer. Là, aujourd'hui, on met en place en fait une action pour un plus jeune public avec les scolaires en fait. On leur apprend en fait tous les bienfaits de la vanille, l'histoire, la consommation, la production de la vanille. On a mis à disposition des cantines scolaires des extraits de vanille qui sont issus de la production de Isa, qui est une productrice du Nord-Bas-Terre. On a mis à disposition des écoles 10 litres de vanille, d'extrait de vanille. Et comme cela, on a pu en fait préparer des mets pour les enfants en passant du plat d'entrée, plat de résistance au dessert.